que tu peux nous illustrer un exemple de proximité avec un client qui a contribué à faire ces bons résultats? Ouais, tout à fait. Alors déjà, pour te resituer le contexte, je te dis, moi, dans mes placements à moi, sur les 65, il y en a, c'est chez une petite trentaine de clients et il y en a une quinzaine avec lesquels j'ai fait au moins 2 placements et il y en a 6, pardon, avec lesquels j'étais au-dessus de 3 placements. Tu vois, donc ça commence à faire des CA, si tu calcules le panier moyen, c'est quelqu'un qui te rapporte minimum 30 000 euros ou 35 000 euros de CA au minimum, quoi. Donc ça commence à être des relations de business un peu engageantes pour des startups. Et donc, moi, un exemple où je pense la proximité a fonctionné sur un peu tous les niveaux, justement, c'est un de mes clients qui est une société de VTC, donc je ne sais pas le nom, mais euh, on avait placé au tout début de leur existence, donc quand ils étaient 10 ou 15, leur head of data. Et puis après, la relation s'était complètement perdue, parce qu'au début, tu travailles avec les fondateurs et puis la boîte s'est structure, et donc parfois, tu perds le contact. Et là, on avait perdu le contact en l'occurrence. Donc, mise en danger parce qu'il y avait un nouvel RH qui était arrivé qui s'appelait Marion. Et puis, moi, je suis allé en rendez-vous client un jour avec Violette qui était chez nous, celle qui s'occupait de notre client et qui me repassait le compte. J'ai tout de suite vraiment bien fité avec Marion. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est devenus amis. On s'envoie énormément de tips tous les deux. Quand moi, elle est venue à la crémaillère. Elle m'a fait rentrer dans un club de RH qu'elle anime. Alors que moi, je suis moi-même pas RH, je fais du recrutement, donc j'étais un peu le loup dans la bergerie au début, mais on s'entend super bien. On a fait des tas et des tas de déj. Je lui ai partagé notre structuration de grille des salaires. Elle est venue au dernier événement HEC avec le management libéré. Là, elle me fait intervenir dans son club. Et puis, on est passé à 5 placements après ensuite avec elle, alors on avait eu une jachère de 1 an de rien avec ce compte, tu vois. Et évidemment, on parle par WhatsApp, tu vois. Donc voilà, ça c'est, tu vois, un exemple de comment ça peut bien se passer. Et puis une autre fois où ça s'était pas bien passé, mais la proximité a sauvé la relation, qui est intéressant aussi. Tu vois, donc nous, on crée souvent des crews. En fait, comme on a une communauté, on peut mettre ensemble des gens qui ont des intérêts similaires, notamment de métiers. Et donc, on a un crew, mon cofondateur, Lucas, a un crew avec d'autres cofondateurs de startups, où ils déjeunent une fois par mois ensemble pour discuter de leurs problématiques. Et dans ce cadre-là, donc ça, tu vois, typiquement, dans ce cadre-là, on a récupéré un compte avec lequel on s'est mis à travailler et avec lequel on avait pour objectif d'ouvrir un nouveau segment de candidats chez eux, Donc, qui un nous, autre on type n'avait de pas métier, chez nous. en fait, un autre type de métier, c'est ça? Ouais, un nouveau type de métier. En fait, si tu veux, c'était les bizdev très terrain, c'est-à-dire qui font de la chasse. Les bizdev qui font de la chasse. Si je résume, c'est ça. Ok. Ou les customer success qui font du phoning. Donc des métiers très segmentés, très particuliers qui sont D'accord. souvent des besoins dans les marketplaces qui grandissent. Et nous, comme on était positionné très, disons, très métier opération ou business 360, mais pas forcément des métiers comme ça très terrain, Ok. et ben, on ne savait pas faire. Et donc, on a tenté ce nouveau segment de candidats chez eux, qui au début a été une catastrophe, c'est-à-dire qu'on ne savait pas du tout recruter ces personnes-là, on faisait un nombre d'erreurs incalculables, on leur envoyait des peintres en entretien, enfin voilà, on leur a fait perdre du temps comme jamais. Euh, Elle aurait pu nous tuer, mais je pense 15 fois. Et le fait qu'on soit proche, le fait que par ailleurs on nous donne des conseils sur plein de sujets de recrutement qui étaient pour le coup utiles, qu'on avait aussi recruté sur d'autres postes qui n'étaient pas qui étaient ceux qu'on maîtrisait, voilà, fait qu'elle nous a donné une deuxième, une troisième, quatrième chance. Et à la fin, tu vois, c'est un projet qui a apporté plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires au bout de 8 mois, euh, avec eux, mais aussi avec d'autres, et qui était super utile pour nous. Mais tu vois, on a pu faire ces tentatives uniquement parce que justement, on avait de la proximité avec eux, quoi. Donc moi, Ouais, je et suis puis t'as vraiment joué convaincu. franc jeu quelque part, parce que tu as dit, ben nous, c'est pas un métier qu'on a, t'as pas essayé de lui placer des candidats que t'avais pas, t'as dit, ok, c'est un nouveau métier pour nous, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on essaye? Elle était quand même au courant, puisque vous avez joué franc jeu aussi là-dessus. Exactement, Bien. exactement. Mais ça suppose une relation de confiance. Et comment tu la crées? Ben, en fait, tu la crées parce que elle se voit avec ton cofondateur, parce que après toi, tu vas la voir et tu fais des déjeuners, parce que moi, j'avais passé du temps dans ses locaux pour bien comprendre
leurs problématiques de recrutement. Enfin, tu vois, du coup, tu essaies de faire en sorte de créer une relation qui est proche. Donc, voilà. Mais après, c'est clair qu'il faut finir par assurer derrière parce que quelque part, la personne, faut pas la décevoir. Et là, tu t'es même engagé au-delà du pro. Ah bah oui, alors si la question c'est est-ce que chez Ignition on est obligé de délivrer, oui, comme toutes les boîtes, évidemment, si à la fin tu délivres pas, t'es pas payé et surtout ta réputation prend un sacré coup. Donc évidemment qu'à la fin on a réussi à délivrer à la hauteur des attentes. J'espère. En tout cas, c'est ce qu'ont donné les chiffres, parce que sinon ça sert à rien. Mais disons que je pense que la proximité a pour avantage à la fois déjà de passer une relation plus agréable, c'est-à-dire de passer du temps qualitatif de ta journée avec des gens avec qui ça se passe bien, de pouvoir se dire les choses quand ça va pas bien, de pouvoir avoir droit à l'erreur et de pouvoir générer du repeat. C'est pour moi ça Je les pense que avantages. c'est important, enfin, je pense que c'est une bonne approche aussi pour être un peu plus d'égal à égal et pour pas tomber dans la relation prestataire-client Non. où tu es toujours en train de te justifier. Et en plus, c'est agréable ni pour un ni pour l'autre. Alors que quand tu arrives à être finalement à être apprécié, hein, parce que c'est ça aussi dans la proximité, c'est la personne, elle prenne du plaisir à chaque fois qu'elle te voit ou qu'elle t'a au téléphone. Du coup, tu n'es plus sur une relation d'égal à égal. Et après, si tu délivres, bon, voilà, c'est que tu as tout compris, quoi. S'il y a tous ces ingrédients, là, il n'y a plus aucune raison d'aller voir ailleurs. Il y a toutes les raisons de continuer toujours par toi. Ouais, tout à fait, exactement. C'est exactement ça. Ok. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup pour tous ces exemples de comment faire pour créer de la proximité avec ses clients. Je trouve que c'est hyper moderne. Euh, Merci. ouais, c'est hyper moderne. Et donc, bah, un grand merci à toi parce que c'est hyper inspirant, tous ces exemples. Ben, merci beaucoup Delphine et effectivement c'est toujours très intéressant de se pencher sur ses propres pratiques pour les rationaliser, tu vois, on le fait pas toujours. Donc je te remercie pour tes questions intéressantes et puis j'espère que ça pourra servir à d'autres. Eh ben, j'en suis sûre. À très bientôt. Au revoir, À très bientôt Mathieu. Delphine, salut.